ça, c'est la Bible, qu'on dit la Bible. Mais c'est l'histoire des Noirs qui a été usurpée par les autres peuples. Donc du coup, ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont changé les noms des patriarches. Ils ont changé leur couleur. Ils ont tout blanchi pour que l'homme noir ne sache pas que c'est lui qui est l'homme initial. Aider le peuple à se libérer par la vérité, à chasser les religions du continent, pour que le peuple noir, pour que le continent soit libéré, pour que la protection revienne sur le noir. Donc on va donner des encouragements et aussi la parole de vérité qui est là aujourd'hui dans cette époque à nos grands frères qui sont les dirigeants dans le continent aujourd'hui. Le continent bien-aimé, notre mère. Donc, chers gouvernants du continent, on sait que c'est pas facile pour vous. Parce que dans le temps ancestral, ceux qui dirigeaient les peuples noirs, c'était des rois initiés, consacrés. Et eux, ils recevaient directement leur pouvoir du grand ordre des choses, du créateur Loba. Mais maintenant, depuis que il y a eu la déchéance et des chutes et des chutes et des chutes, l'homme noir, la protection s'est retirée de l'homme noir parce que l'homme noir a ouvert tellement de portes et fait tellement d'alliances avec les autres peuples. Et donc la protection s'est retirée de l'homme noir et l'homme noir ne sait plus qui il est. Donc du coup les gouvernants aussi ne savent plus qui ils sont. Et ils sont dominés par les autres peuples. Eux, ils sont présidents, mais ils sont dominés par les autres présidents qui sont dans les autres continents, dans les autres fragments du continent. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont de la race originelle. Que la spiritualité, c'est une question de race. Et que l'homme noir est le reflet du spirituel. Et que le premier homme, c'est notre ancêtre commun. Il ne s'appelle pas Adam, il s'appelle Moto. Et la femme, notre mère, la première femme, elle ne s'appelle pas Ève, elle s'appelle Moto. C'est des deux que tous les Noirs sont sortis. Maintenant, les autres peuples aussi qui sont là, on sait aujourd'hui par le seul enseignant mandaté, Zulu Lassan, d'où ils sont sortis. On sait que c'est une partie des anges déchus qui a procréé avec les enfants du premier fils de notre ancêtre Moto. Et la race qui est sortie, c'est ça qui sont les Blancs. Et ils étaient déjà disgraciés. Donc, c'est pour ça que c'est leur état de conscience. Mais l'homme noir a été contaminé par la religion, par tout ce que les autres peuples manifestent. Parce que eux, c'est leur état de conscience. Mais du fait que l'homme noir a quitté sa spiritualité pour aller adorer les dieux étrangers, le résultat, il est là. Donc, nous qui sommes dans l'initiation du seul enseignant mandaté Zulu Lassan, on vient parler à nos grands frères parce que le peuple se plaint. Le peuple parle mal, le peuple dit tout ce qu'il ne sait pas, ce qu'il sait contre leurs grands frères qui sont les gouvernants. Parce qu'eux aussi ne sont pas conscients, donc ils sont dominés. Maintenant que la grâce est là, on veut leur demander aussi à eux pour qu'ils se libèrent. Parce que si eux ils sont libérés, ils pourront aussi aider le peuple à se libérer par la vérité, à chasser les religions du continent. Pour que le peuple noir, pour que le continent soit libéré. Parce que c'est le but de Zulu Lassan, qui est que le continent soit libéré pour que la protection revienne sur le noir. Donc, cher président, voici l'instrument de la délivrance de tout le peuple noir, mais aussi des autres peuples qui sont aussi en quête de vérité. Donc, ça, c'est la Bible, qu'on dit la Bible. Mais c'est l'histoire des Noirs qui a été usurpée par les autres peuples. Donc, du coup, ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont changé les noms des patriarches. Ils ont changé leur couleur. Ils ont tout blanchi pour que l'homme noir ne sache pas que c'est lui qui est l'homme initial. Mais il y a quelqu'un qui est là dans cette époque pour changer tout cela. Et vous voyez l'état du monde, c'est parce qu'il est là. Donc, tout ça est en train de se mettre en place pour que l'homme noir reprenne sa place initiale. Donc, vous aussi qui gouvernez, qui êtes le garant de vos frères de race, vous devez aussi être libre, vous libérer spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui agit sur le physique. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes,
Vous ne pouvez pas tenir devant les autres parce que les autres, derrière eux, il y a des esprits, mais ces esprits qui sont derrière eux, c'est pas les bons esprits. C'est des démons qui leur donnent le pouvoir d'agir sur vous, pour vous dominer, pour dominer l'homme noir dans tous les plans. Donc voilà l'instrument de la délivrance, de la décolonisation. Ça, c'est Bible. C'est le livre de la vérité. Ça, c'est sans erreur, sans contradiction. Ils ont tout plagié, mais l'original est là. Les Ivoiriens disent Orijiji. Donc, cher président, procurez-vous Bible. C'est très important pour la libération de l'homme noir. Il faut vous procurer Bible. Et quand vous allez vous initier dans ce livre qui est la seule vérité depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui, même pendant la création des multivers, de tout, vous allez comprendre qui vous êtes. Et ainsi, vous pourriez aussi aider vos frères de race que vous êtes censés protéger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, on vient vous interpeller par la manifestation de la grâce de l'Oba, qui est le seul créateur unique, vrai et véritable, pour vous donner aussi la vérité. Pour que le jour du jugement, personne ne puisse se justifier. Ceux qui acceptent de se libérer pour pouvoir aider leurs frères, ils sont les bienvenus. Mais ceux aussi qui veulent rester dans la rébellion, eux aussi, le jour du jugement, personne ne pourra se justifier. Parce que l'Oba, c'est le seul créateur. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Issa, ce n'est pas tous les dieux de ce monde-là. Le seul créateur qu'ils ont voulu cacher à l'homme noir, mais ils ne peuvent pas parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Aujourd'hui, on est conscient de lui. C'est l'Oba. Donc, l'Oba, le créateur unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, a permis que nous puissions aussi venir vers vous, nos grands frères, qui sont dans le continent, qui gouvernent. Mais le peuple se plaint. Donc, vous avez maintenant la grâce d'être libéré pour que vous puissiez vous arrêter et regarder les autres peuples en face pour leur parler. Parce que vous aurez le pouvoir spirituel. Vous serez protégés. Ainsi, vous pourrez diriger vos frères. C'est ainsi, ce n'est pas autrement. Donc, voici la vérité. Cher président du continent, peuple noir, l'homme noir est le reflet du spirituel. Et la spiritualité, c'est une question de race. Donc, voilà. Cette petite... ce petit message pour vous faire conscient de la vérité. C'est la seule vérité. L'Oba, créateur unique, vrai, véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.